Bon matin! Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes enceintes, mais aussi pour les mamans en postpartum. Ça fait pas très longtemps qu'ils ont accouché, mais c'est vraiment des exercices un peu spécifiques pour la femme enceinte. Comme la dernière fois, c'est la deuxième capsule qu'on fait pour la grossesse. 15 à 20 répétitions, 2 séries peut-être, 1 à 2 séries. Le but, on n'oublie pas, c'est d'être en forme, d'être bien, mais surtout pas d'être performante. Donc, on bouge pour le plaisir. Premier exercice, vous avez besoin d'un mur, d'une chaise, de papa. C'est juste pour nous garder de l'équilibre parce qu'on sait qu'avec la bédaine, notre centre de gravité est déplacé. Je m'appuie sur la chaise et ce que je viens faire, c'est vraiment des rotations de la hanche. Donc, vers l'avant et vers l'arrière. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais 15-20 vers l'avant, 15-20 vers l'arrière, ça travaille. OK? Donc, j'essaie le plus possible d'engager mes abdominaux. Donc, même si bébé est là, j'essaie de rentrer un peu le nombril vers la colonne pour qu'au niveau du corps, ça soit vraiment le plus solide. Évidemment, je fais la même chose des deux côtés. Deuxième exercice, on va venir balancer les hanches. Donc, main sur les hanches, ce que je viens faire, mes genoux sont quand même légèrement pliés, donc je ne viens jamais rentrer les genoux, donc bloquer une articulation. Ce que je viens faire, c'est juste monter la hanche vers le plafond, je maintiens. La hanche vers le plafond, on maintient quelques secondes. Hop. Ça fait beaucoup de bien au niveau du bas du dos, ça fait un beau balancement pour bébé aussi. Ce même exercice-là pourrait être fait avec mon ballon. Donc, si vous avez un ballon à la maison, ça pourrait être la même chose. Donc, on bouge la hanche d'un côté, monte la hanche de l'autre. Donc, on essaie beaucoup de travailler, de s'asseoir sur un ballon. Permet d'assouplir le périnée en même temps. Hop, comme ça. Deuxième exercice de fait. Le troisième, on va venir travailler les jambes. Donc, je me place, je vais le faire de côté. Je viens me placer à genoux. Et ce que je fais, je viens juste reculer. Je remonte. Je recule. J'incline là de quelques degrés. Puis déjà, là, vous allez sentir qu'au niveau des cuisses, ça travaille. Ah, il ne faut pas oublier qu'on a le poids de la bédaine aussi. Si je veux plus d'intensité, que je suis une maman qui s'entraîne déjà, ce que je peux faire, je vais revenir à mon point de départ, quand je recule, je lève un bras en même temps et je ramène l'autre bras en même temps. Ça va? Donc, c'est vraiment juste de reculer comme si on voulait venir s'asseoir sur nos talons, mais qu'il y avait quelque chose qui nous empêchait. Donc, j'incline vers l'arrière et je ramène. Même chose, on garde un peu les abdominaux engagés. Et le dernier que je vous propose, c'est justement pour venir travailler les abdominaux. On n'oublie pas, quand on est enceinte, on part toujours, on se couche sur le côté. Donc, je me place au sol, je pourrais laisser ma main au sol, ma tête en appui. Allez-y, comment vous vous sentez confortable. Ce que je veux, c'est soulever les pieds du sol et je maintiens. Redescends, soulève et maintiens. Donc, vous voyez, je ne lève pas très haut, mais c'est amplement suffisant pour que je vienne sentir ici, ou les obliques, que ça travaille. OK? Donc, on essaie d'être le plus aligné possible. Donc, je ne viens pas mettre mes pieds en avant, mais vraiment une belle ligne droite. Si je me place de cette façon-là, c'est la même chose. Hop, redescends. Hop, redescends. Et évidemment, je me tourne de l'autre côté pour qu'on puisse travailler les deux côtés. Alors, 4 autres exercices à faire à la maison. Je vous souhaite un bel entraînement.